Bonjour, et bien bienvenue dans ce Facebook Live. Je suis Edith Manan, de la fondatrice de Solopreneur & Demi, et aujourd'hui nous allons aborder un thème qui est: doit-on relancer ou se rappeler aux bons souvenirs des anciens clients et des personnes rencontrées. Je vais attendre quelques secondes pour vous permettre, pour vous donner le temps d'arriver, voilà. Et puis après, bien, on va démarrer. Donc, je vais déjà me présenter. Je suis donc Edith Manan et j'accompagne donc les femmes qui ont créé leur activité. Je les aide donc à identifier ce qui les rend différentes et uniques pour ensuite pouvoir prendre place sur leur marché et trouver leurs premiers clients. Et les suivants, bien entendu. Alors aujourd'hui, je voulais répondre en fait à une question qui m'a été posée la semaine dernière par une des personnes qui était présente à mon précédent Facebook Live, donc Françoise, et qui était doit-on, alors après me l'a reprécisé, puisque la question n'était pas aussi clairement elle ne m'avait pas donné cette question, enfin elle ne m'avait pas posé cette question aussi clairement, et donc j'ai eu un petit peu de mal à la comprendre. Et là elle me l'a écrite, et donc maintenant je vais vous apporter la réponse. Parce que c'est une très bonne question, et c'est une question que on se pose souvent en tant que solopreneur. Donc la question c'était: doit-on se rappeler aux bons souvenirs des anciens clients ou des personnes rencontrées, donc rencontrées lors de séances de prospection, de réseautage, etc. Donc, moi, ma réponse et mon point de vue, donc c'est oui, on doit relancer ces anciens clients, toutes ces personnes qui sont rencontrées, tous ces prospects, mais il va falloir distinguer. On va distinguer un petit peu les trois. Il y a trois niveaux, et pour ça, tout simplement, je voudrais déjà vous parler, c'est du cycle, en fait, le cycle du client. Le client va passer par différentes étapes. Donc, vous avez au départ, alors le mot est pas très joli, j'en suis désolée, mais bon, c'est comme ça dans le jargon commercial. Donc, il est déjà, on va dire, suspect. C'est un suspect, comme je vous ai dit, il est pas très joli ce mot, mais enfin bon. Donc, c'est une personne qui potentiellement pourrait être intéressé par votre offre et qui pourrait avoir une utilité, un intérêt, je veux dire, à utiliser votre offre. Ensuite, donc la personne va passer au stade de prospect. Donc un prospect, c'est quelqu'un qui s'intéresse à mon offre ou à votre offre, donc ou vos produits ou vos services, et puis qui l'a identifié. Et ensuite, donc il va passer au stade de client. Donc le client, c'est celui qui achète votre offre, et ensuite, il va ou pas devenir un ambassadeur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir recommander vos offres à quelqu'un. Bon, tous vos clients ne vont pas forcément devenir des ambassadeurs. Mais en tout cas, avant de devenir un client, il va passer par ces différentes étapes. Et c'est pour ça que je vous dis, on va distinguer un petit peu quand on doit relancer, en tout cas se rappeler au bon souvenir, comme disait Françoise. Eh bien, on va avoir une attitude et une façon de faire qui va être un petit peu différente suivant l'étape où se trouve la personne. Donc, quand on est dans le cadre, alors pourquoi relancer? Quand on est au stade du suspect, donc de la personne, on va dire juste rencontrer comme ça, l'objectif, ça va être de créer du lien. Si on sent qu'il y a une affinité, que cette affinité, elle soit déjà personnelle, si on sent que déjà au niveau des valeurs, ça commence ça accroche. Et puis éventuellement aussi, ça peut être aussi au niveau des activités. On sent qu'il pourrait y avoir une synergie potentielle, parce que bon, euh,
vous rencontrez des gens, ça va peut-être pas devenir des clients, mais peut-être ils peuvent vous apporter des clients. Enfin, ils peuvent être un intermédiaire pour obtenir des clients. Ensuite, vous avez donc le prospect. Donc le prospect, on va dire que lui, il est un prospect froid, c'est-à-dire que il a identifié votre offre, hein, mais bon, voilà, il n'a pas encore pris contact, on va dire, avec vous pour en savoir un petit peu plus. Et quand on l'a, alors là aussi, donc on va là, je vais parler plutôt, on va dire, du prospect chaud, parce que tant qu'il n'est pas rentré en contact avec vous, on va dire qu'il reste quand même encore un peu dans le stade précédent, même si là, il a une connaissance un petit peu plus approfondie de votre offre. Mais quand un prospect, vous avez déjà eu une conversation de vente avec lui, hein, et que vous lui avez fait une offre, eh bien oui, on va le relancer, hein, parce que tant que la personne n'a pas dit non, eh bien en fait, on la relance. Alors, on la relance, mais sans y aller au forceps, hein, on la relance tout en douceur, on la relance tranquillement, et on va voir tout à l'heure qu'il y a différentes façons de relancer, hein, qui sont quand même beaucoup plus soft, et puis voilà, plus agréable, hein, on ne fait pas du rentre dedans, hein. Et pourquoi on relance? Je vais vous dire, en fait, il faut savoir qu'il y a quand même, alors j'ai noté, il y a environ 50% des commerciaux, donc vu que vous êtes un solopreneur, eh bien vous êtes aussi le propre commercial de votre activité. Eh bien, il faut savoir qu'il y a environ 50% des commerciaux qui ne relancent pas. Et quand on sait que les ventes, elles se font selon les secteurs, hein, entre la quatrième et la 11e relance. Donc vous voyez, on a vraiment intérêt à relancer donc et à se rappeler donc au bon souvenir de nos prospects. Et ensuite, donc pourquoi relancer les anciens clients? Eh bien, parce qu'en fait, c'est vrai, ils ont déjà utilisé nos services, ils nous connaissent, hein, ils ont déjà goûté, enfin, ils savent le service, la qualité de service que l'on apporte, ils nous connaissent. Donc, ils vont être plus faciles. Donc, on va aller les réactiver, parce que c'est plus facile de réactiver un ancien client que d'essayer d'en gagner un autre, hein, ou de transformer en tout cas ce prospect en client. Alors, je voulais savoir. Bonjour Delphine, je suis contente que tu sois là. Ça fait plaisir. Donc, justement, je voulais savoir, est-ce que vous gardez le contact avec vos prospects ou vos anciens clients, enfin avec toutes les personnes que vous rencontrez? Est-ce que vous les gardez, vous le gardez, ce contact? Donc, je vais attendre un petit peu pour s'il y a des réponses, enfin en attendant que la réponse elle remonte dans le système, et j'ai un petit peu avancé sur qu'est-ce que ça veut dire enfin comment est-ce qu'on peut, maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va voir comment est-ce qu'on peut relancer. Donc, comme je vous le disais, hein, quand on est avec les personnes, on va dire généralement qu'on a rencontrées, hein, l'objectif c'est donc de créer du lien, et on peut déjà approfondir ce lien simplement en entrant en relation par les réseaux sociaux. On peut, si on l'a rencontré lors d'une séance de networking, par exemple, penser à lui envoyer si on lui a promis une information, pensez à la lui envoyer, parce que c'est quand même mieux de faire ce qu'on dit. Hein, alors ça peut être une information, un article, enfin des choses que l'on connaît. On peut aussi commencer à approfondir ce lien en proposant, si c'est, comme je disais, quelqu'un où on sent qu'il y a une affinité entre les activités, justement Delphine, on peut lui proposer d'écrire un article invité.
Donc puisque c'était dans ce cadre-là que nous nous sommes rencontrés. Ou alors on peut proposer un partenariat, ou enfin voilà, il y a différentes façons, voilà, d'aller créer du lien. Et comme je vous ai dit, on va la personne peut devenir un prospect puis passer au stade de client, ou tout simplement devenir un partenaire qui va vous apporter des clients indirectement. Donc ça, c'était pour les personnes, voilà, on crée du lien et on améliore et on approfondit le lien. Ensuite, on va, donc dans le cadre des prospects que l'on relance tant qu'ils n'ont pas dit non, et encore une fois, on le fait, mais avec calme, douceur, respect, courtoisie. Donc, moi, ce que je conseille toujours à mes clients, c'est d'avoir des relances qui soient personnalisées, pas des relances automatiques. Donc sauf quand c'est dans le cadre de grands lancements, par exemple. Vous voyez, vous faites un webinaire, vous avez eu des prospects, bon ben voilà, là vous allez relancer plusieurs fois. Là on est un petit peu, ça peut être des séries de mails, avec d'autres vidéos ou peut-être des séances de questions-réponses, ou bon. Là, c'est un petit peu différent. Mais si vous avez eu un client en face à face, enfin un prospect en face à face dans une conversation de vente, je vous conseille de vraiment faire une relance qui soit personnalisée. Alors, les relances, elles peuvent être sous différentes formes. Ça peut être simplement d'envoyer, pareil, une information complémentaire sur un sujet dont, par exemple, vous avez parlé avec votre client, ou s'il a une passion que vous savez. Donc là, je vous conseille aussi d'avoir un fichier prospect qui est maintenant aux normes RGPD, n'oubliez pas, parce que en tout cas qui doit être tenu à jour suivant les normes RGPD. Donc notez des informations que vous avez vues sur votre prospect, et puis vous en servez comme relance. Ça peut aussi comme sujet de relance. Ça peut aussi être par exemple tout simplement de lui envoyer le témoignage d'un client qui vient d'utiliser le service ou le produit que vous proposez à votre client, enfin que vous lui proposez à votre prospect, qui va l'inciter à franchir le pas. Donc voilà, il y a différentes façons de relancer votre prospect, mais encore une fois, franchement, je vous incite à le faire, et à le faire tout en douceur. Donc vous voyez, là, c'est vraiment pas agressif quand vous envoyez quelque chose de supplémentaire et qui pourrait aider votre client à se faire une meilleure idée éventuellement de votre service quand il s'agit par exemple d'un témoignage client. Et ensuite, maintenant, c'est les anciens clients. Là, on a, comment dire, si vous avez une newsletter, si vous passez par un système genre Mailchimp ou enfin tous les autorépondeurs qui existent, je vous conseille de suivre vos statistiques, et de voir, donc d'identifier ceux qui éventuellement sont un petit peu inactifs, c'est-à-dire qu'ils n'ouvrent pas ou plus vos newsletters. Donc ça, les différents autorépondeurs vous donnent l'information. Enfin, vous pouvez avoir l'information suivant votre autorépondeur. Et donc il faut savoir que en fait les algorithmes de services de messagerie, donc quand vous envoyez votre newsletter et puis qu'elle reste lettre morte chez votre client, qu'elle part direct à la corbeille, les algorithmes donc des services de messagerie relèvent un petit peu ce taux d'ouverture, ce taux d'intérêt, puisque ça représente l'intérêt que vos clients montrent pour les newsletters que vous leur envoyez, et puis ils vont vous noter.
un petit peu entre eux. Et donc, bon, ça, si vous gardez trop de prospects, enfin, ou de personnes qui n'ouvrent pas vos newsletters, ça peut un petit peu ça peut vous défavoriser. Et puis surtout, ben, par rapport à vos clients qui, enfin, ou en tout cas les personnes qui vous lisent régulièrement, eh bien, elles risquent elles risquent aussi d'être pénalisées parce que l'algorithme aura déterminé que vos newsletters sont peut-être pas hyper qualitatives, donc ils peuvent, au lieu de les envoyer dans les spams, par exemple. Donc, il peut y avoir ça peut être l'occasion de faire du nettoyage. Et ça, c'était, je le tiens d'un conseil donc de Delphine de Beauve d'Opitulari, qui conseillait effectivement de faire régulièrement du nettoyage dans sa liste de mails. Alors dans sa liste d'inscrits, d'abonnés, on peut avoir des clients et puis des prospects, mais donc ça peut être aussi ça peut être aussi une occasion, voilà, justement, de faire un petit peu le tri. Mais donc imaginez, vous avez vos clients et puis vos prospects, enfin vous pouvez regarder ça par rapport aussi à vos ventes. Vous récupérez les anciens, et puis on va aller les relancer. Et donc différentes façons de faire. Ça peut être de proposer une offre exclusive. Donc là aussi, je vous conseille de faire quelque chose de personnalisé. Et leur dire, voilà, en tant qu'ancien client, bah, je vais moi je sais que j'ai fait avec des anciens clients, je leur dis, bah voilà, vous avez été un ancien client, et puis bah je vais lancer une offre, donc je vous propose de l'avoir en exclusivité à un tarif qui vous est réservé. Voilà. Alors c'est quelque chose aussi qu'ils apprécient. Vous pouvez, comme pour le prospect aussi, envoyer une information qui peut l'intéresser, pour son activité ou pour lui-même. Donc là aussi, vous avez un fichier client, toujours RGPD, comment dire, qui a le feu vert du RGPD, et puis ça peut être aussi, par exemple, moi je sais que avant, dans ma précédente activité, quand j'étais juste consultante en images, eh bien mes clients, après avoir fait le test couleur, et puis moi-même, enfin le service qu'on avait fait, eh bien, si je repérais un vêtement dans la couleur qui convenait à mon client, et puis qui m'a dit, j'ai en tête une cliente qui m'avait dit, ah ben moi je cherche un bleu canard, mais j'arrive pas à en trouver. Eh bien, hop, j'avais trouvé quelque chose, et je lui avais envoyé en mail en lui disant, tiens, regarde, ça pourrait t'intéresser. Tu m'avais dit que tu recherchais, bah tiens, regarde. Voilà, je t'en ai trouvé un. Donc ça, c'est aussi des petites attentions qui plaisent, et puis qui vont réactiver qui peuvent réactiver votre ancien client. Se dire, bah tiens, oui, ou de toute façon, entretenir le lien, et puis le faire passer votre client au stade d'ambassadeur, c'est-à-dire celui qui va vous recommander. Donc il y a toujours quand même un intérêt, mais un intérêt avec le cœur, donc à garder le lien, et à relancer vos clients. Donc aussi, pour le faire passer donc en tant que ambassadeur, vous pouvez lui proposer, eh bien, bah voilà, si tu me recommandes à quelqu'un, que la personne vient de ta part, eh ben je t'offre tant de remises sur une offre supplémentaire, voilà. Et puis, ben, comme je vous ai dit, dans le cadre si vous faites des newsletters que vous identifiez, vous allez les sortir un petit peu, ces clients, les relancer. Donc moi, je vous conseille de ne pas faire plus de 3 mails de relance. Et s'il se passe rien, ben bon, voilà, on enlève la personne de sa liste. Mais si vous faites une relance, ben le dernier mail, ça peut être carrément de lui demander carrément, si
si elle veut, et que s'il n'y a pas d'information de sa part, eh bien, vous la retirez de votre liste d'abonnés. Donc voilà, donc ça c'était différentes pistes que je voulais vous donner. Donc là je voulais savoir, est-ce que vous avez vous des façons, voilà, quand vous gardez le lien, quand vous êtes, qu'est-ce que vous faites justement pour relancer vos clients? Est-ce que vous avez des trucs, des façons de faire qui ont fonctionné? Et j'aimerais beaucoup en entendre parler, puis ça peut servir. Bonjour Céline, ravie de te voir. Bonjour Florence, c'est sympa, merci beaucoup d'être là aussi. Donc je voulais savoir si vous aviez des façons enfin quelles étaient d'autres façons que vous avez, puis qui pourront faire profiter les autres de votre donc de votre expérience. Alors, on va attendre encore un petit peu. Bon. Alors, sinon, est-ce que vous avez des questions sur ce que sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Donc, j'attends encore un peu. Je fonctionne par du parrainage. Exactement, oui, Céline. Bonjour Eric, aussi. Donc, fonctionner par du parrainage, oui, c'est effectivement dans ton activité, Céline, dans ton domaine d'activité, ça peut être aussi une très bonne façon de faire revenir les clients. Donc, ou de les réactiver en tout cas. En tout cas, bon, je voulais pour l'instant enfin, en attendant s'il y a d'autres réponses qui arrivent. Donc je surveille en même temps si vous mettez des commentaires. Donc moi je voulais je sais que vendre c'est quelque chose qui peut être des fois un peu anxiogène, et puis c'est peut-être aussi des choses avec lesquelles on n'est pas toujours à l'aise. Donc je voulais vous parler aujourd'hui. Alors quand je fais des nouvelles offres, je propose. Ah, très bien. Oui, c'est vrai. Alors, donc Céline, dans le cadre de ton activité de photographe de famille, quand je fais des nouvelles offres, je propose des séances avec mes anciens clients pour leur montrer les nouveaux supports. Et ben voilà, c'était aussi une très bonne façon de garder du lien et puis de rester actif dans l'esprit de ces anciens clients. Donc merci beaucoup Céline pour ton partage. Ça peut aussi inspirer d'autres personnes voilà, activer comment dire, activer la créativité de chacun pour pouvoir se lancer pour relancer ses clients, puisque je sais que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très très agréable, et comme je vous disais, hein, c'est parce que ça a à voir avec le processus de vente, et puis éventuellement aussi, on peut ne pas être tout à fait à l'aise, hein, donc c'est pour ça que je voulais vous proposer je vous propose aujourd'hui, hein, je vous parle du programme Sincérité, hein, pour apprendre à avoir des conversations de vente avec vos prospects, des conversations, je surveille en même temps, donc des conversations où le mot vente est associé à respect, intégrité et puis énergie du cœur. Donc c'est une vision de la vente, hein, que j'ai, et où on est plus dans la proximité, dans la chaleur, dont tout le monde ressort en étant gagnant-gagnant. Et donc dans ce programme, eh bien vous apprendrez à avoir donc vous allez apprendre une méthode, hein, pour avoir des conversations de vente, comme si vous étiez au salon de thé avec un ou une amie. Et donc c'est des conversations de vente où vous apprendrez donc à ne jamais où vous ne ferez pas de compromis avec vos valeurs et qui vous êtes. Vous n'aurez pas l'impression de vous vendre comme un marchand de tapis, et donc ça vous aidera à créer des clients. Donc je vais vous mettre dans les commentaires le lien
pour avoir, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Je ne sais plus si je l'avais déjà enregistré. Bon, il n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Alors, je recommence. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, la technique et moi, c'est pas toujours ça. Voilà. Et puis, si vous avez des questions sur ce que l'on vient de voir, alors Céline me dit oui, ce n'est pas facile de se démarquer. Oui, et alors justement, tiens, je profite, Céline, je vais rebondir sur ce que tu dis. Donc, je le note. Ce n'est pas facile de se démarquer. Je voulais vous demander, si vous avez une question ou un problème dans votre activité, eh bien, posez-moi les questions là, par exemple, en commentaire sous la vidéo. Et puis, eh bien, je m'en servirai aussi pour répondre. Oui, Céline, c'est celle que tu as faite. Exactement. Donc, si vous avez d'autres questions, eh bien, j'y répondrai dans un prochain Facebook Live. Mais si vous avez des questions sur votre business, voilà, comme Françoise qui la semaine dernière m'a demandé si on doit donc se rappeler au bon souvenir des anciens clients ou des personnes rencontrées, eh bien voilà, elle voulait savoir ce que j'en pensais. Voilà, je vous ai donné mon avis. Et si vous aussi vous avez des questions sur votre business, eh bien vous me les posez et ça fera l'objet d'un Facebook Live qui, je suis sûre, intéresse si vous avez cette interrogation. Merci beaucoup Céline. Donc si vous aussi vous avez une interrogation, sachez que d'autres personnes certainement l'ont et sont très intéressées par la réponse, ou par en tout cas un début de réponse que l'on peut tous apporter en étant ici, en se rassemblant lors de ces Facebook Live pour répondre aux questions. Donc merci beaucoup Céline, ça me fait plaisir de lire ton commentaire sur mon programme en ligne. Donc, et je suis ravie de voir que ça va beaucoup mieux. Eh bien, sur ce, je vous souhaite un très bon après-midi et puis je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve bientôt. Au revoir.